approprié, c'est que Dieu n'est pas, c'est que Dieu n'est pas un objet où tu vas prendre comment, c'est qu'un livre, on va dire que c'est pour toi. Dieu est le Père de tout le monde, c'est que est le Père, c'est que le Créateur de toutes choses, et il est le Père des enfants de Dieu, parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors ce serviteur qui peut dire que notre Père céleste, l'Éternel des armées, c'est qu'il parle de Dieu, c'est que mon Dieu va te faire, mon Dieu va réagir, mon Dieu va réagir. Mais quand il dit mon Dieu, pourquoi il ne dit pas que l'Éternel des armées, parce que son nom est l'Éternel des armées, Jéhovah Zéboth. Pourquoi il ne prononce pas son nom? Et à chaque fois, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, son Dieu, c'est son Dieu seul. Dieu la connaît lui seul. Il ne te connaît pas, tu n'es pas son enfant aussi, tu n'es pas sa fille. Donc vraiment, on doit faire attention à ce genre de choses parce que la magie a envahi l'église aujourd'hui et ils sont en train de détruire le peuple de Dieu par des miracles, des produits. Le Seigneur a dit, ça va se faire, mais tout ça là, c'est du faux. Ça n'aboutira à rien. Donc la magie. Oui, on continue. On continue. Ok. La magie. Oui. Les inimitiés. C'est que les inimitiés, oui. Les querelles. C'est ça. C'est ça. C'est que quelqu'un dans l'église, toi, ton problème là, c'est de créer des problèmes. C'est de créer des problèmes. Des querelles par-ci, querelles par-là. Et un peu, c'est ton nom on attend. Un peu, c'est ton nom on attend. Quand il y a querelle là, ton nom là, c'est toujours dedans. S'il y a querelle ici, c'est ton nom est toujours dedans. Et on dit que c'est telle soeur qui a dit, c'est tel frère qui allait dire, c'est telle soeur qui allait dire à l'autre à la maison que c'est ci et ça. Le 3 jours après, entre d'autres personnes, c'est comme ça. Et problème de querelle, c'est que tu as tout le fait que semaine de querelle, cela veut dire que tu es dans la chair. Et quand tu es dans la chair là, le Seigneur ne peut pas te prendre comme ça et t'amener au ciel. Oui, on continue. Les jalousies. Voilà les jalousies. C'est qu'étant dans l'église, ils contrôlent ceux qui ont acheté voiture, ceux qui n'avaient pas voiture, ils ont acheté voiture, ceux qui n'avaient pas moto, ils ont acheté moto. Et quand ils viennent devant, ils commencent à dire gloire à Dieu. Ça fait que même beaucoup ont peur même de témoigner, de faire témoignage. Parce que c'est quand ils témoignent que comment Dieu peut lui faire ça et Dieu ne m'a pas donné. C'est que quelqu'un qui dit ça dans son ventre, vraiment c'est pire, c'est que cette personne est pire qu'un sorcier. Parce que quoi, au lieu de prier à Dieu, fais aussi pour moi. C'est que tu t'énerves parce que Dieu a fait du bien à l'autre. Et l'autre témoigne pour donner gloire à Dieu. Et tu mènes cette vie-là et tu attends ce que Jésus-Christ te prenne là. Jésus-Christ ne te prendra pas. Oui, on continue. Les disputes. Les disputes, oui, ça rejoint les querelles, oui. Les divisions. Voilà, c'est là où se trouve le problème. Les divisions. Donc, je crois que les divisions, c'est là, c'est que c'est des personnes qui aiment diviser. C'est que, alors que le diable aime diviser pour régner. Alors quand le diable, lui, il aime diviser pour régner, quelqu'un qui est dans l'église et qui aime diviser, c'est qu'il travaille pour le diable. En fait, c'est un enfant du diable qui s'est infiltré parmi les enfants de Dieu. Parmi les enfants de Dieu. C'est qu'il s'est infiltré parmi les enfants de Dieu pour pouvoir, c'est que diviser. Et ça, c'est que c'est des gens qui sont dans la chair, qui vivent dans la chair, mais c'est qu'ils prennent plaisir dedans. C'est qu'ils sont contents de diviser les gens, de renvoyer des gens, de chasser les gens de l'église pour que c'est que l'église se disperse et c'est que l'église se vide. Ils sont contents. Mais c'est diabolique. Ces personnes, c'est que quel qu'en soit ce qu'ils vont faire, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que c'est des gens, au fond, c'est des démons qui sont habillés en chair humaine comme ça, pour venir, c'est que chercher à détruire l'œuvre de Dieu. Mais personne, je te dis quoi, personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Personne ne peut bloquer Dieu. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Je te dis la vérité. Donc ceux qui aiment diviser,
divisés pour régner, ils sont en train de faire l'œuvre de leur père, le diable. Ils sont dans l'église et ils aiment parler. Le pasteur dit telle chose et là ils trouvent toujours à dire pourquoi il va nous dire ça, pourquoi il va faire ça, mais pourtant il pouvait dire ça, non il devait dire comme ça, c'est qu'ils ont toujours des arguments pour pouvoir contrecarrer ce que le pasteur est en train de dire et ils le disent où? C'est qu'à côté des autres frères qui sont des fidèles, pour pouvoir les décourager, à les diviser et à les emporter, je ne sais pas. Donc vraiment, ce n'est pas bien. Oui, on continue. Les sectes. Les sectes. Les sectes, ça parle aussi de la division. Parce que quand ils divisent, alors ils créent des sectes, ils créent des groupes. Ils peuvent créer un groupe contre l'église. Ils sont des... C'est que nous, les anciens fidèles de telle église, ils forment des sectes. C'est que ça devient un secte. Et quand on parle de sectes là, ça devient c'est de groupement. Et quand on l'appelle secte, cela veut dire que ça devient diabolique parce que c'est pour seulement critiquer l'œuvre de Dieu, comment l'autre travaille, il forme un groupe pour ça. Si vous voulez faire là, vous n'hériterez pas le royaume des cieux avec ça. Oui, on continue. L'envie. L'envie, bon, ça parle, c'est jalousie et l'envie. Oui, je crois que... L'ivrognerie. Voilà, l'ivrognerie, c'est qu'ils sont dans l'église, mais c'est des soulards. C'est des soulards. Tu dois être rempli du Saint-Esprit et non du vin et de sodabi. C'est qu'ils sont dedans à cause de sodabi, à cause des boissons alcoolisées. Alors, c'est qu'ils ne veulent pas donner leur vie à Christ. Mon frère, ma soeur, change ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ et quitte l'ivrognerie. Et pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, et le jour là, quand la trompette va sonner, le Seigneur puisse vraiment te sauver. Oui, on continue. Les excès de table. Les excès de table, manger trop. C'est que les excès de table, ça, c'est que ça me touche beaucoup. Parce que là où quelqu'un est en train de pleurer à côté de toi, tu as un sac de riz dans ta chambre. Tu peux aussi ouvrir et prendre un peu et donner à l'autre. C'est mieux que toi seul, tu manges gras, tu manges. L'excès de table aussi, ça tue. Parce que quand tu manges de trop, c'est ça qui amène ces maladies. Parce que si Dieu l'a dit, manger aussi trop de bonnes choses aussi amène de maladies, cancer, diabète et consorts. C'est qu'il y a beaucoup de maladies. Que ça donne, que si tu peux couper ça un peu et donner à celui qui est à côté de toi, et lui aussi, il mange avec toi, vous tous, vous serez en bonne santé. Et même si la maladie va venir, le Seigneur va te guérir aussi automatiquement. Donc, je crois que c'est... Encore que celui qui a le ventre bien rempli ne peut pas être en esprit. C'est ça. Tu ne peux pas être en esprit en étant bien rassasié. Ce n'est pas bien. Donc, le chrétien doit savoir que vraiment il faut la charité, il faut l'amour, il faut la charité. C'est que la charité, ce qui veut dire faire du bien à celui qui est aussi à côté de toi, ton frère, ta soeur qui n'en a pas là, aide-le. Donc je crois que c'est ça, oui. Parce qu'il y a des gens qui en ont fait, il y a des gens qui en ont fait, qui nous ont, qui ont insulté. C'est que l'homme de Dieu à cause de ça, c'est qu'eux ils ont du riz et ils ont donné, ils sont restés affamés, ils ont donné à l'homme de Dieu. Mais tu n'as pas besoin d'insulter un homme de Dieu parce que tu lui as donné à manger. Tu as fait ça à Dieu et Dieu seul va te récompenser. Mais quand tu commences par l'insulter avec ça, je crois que c'est que tu es allé en besogne. Ce n'est plus bien parce que les récompenses qui devaient te revenir là, tu les bloques. Tu les bloques à ce que le Seigneur te bénisse. Donc je crois que c'est ça, oui. Et les choses semblables. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, oui, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bon, relis ça bien, n'hériteront pas où? N'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà, quand tu mets cette vie, la Bible l'a dit, tu n'iras pas au ciel avec ça. Donc tu dois savoir comment vivre dans la simplicité, dans l'amour, et l'amour du prochain, l'amour fraternel. C'est que les chrétiens aujourd'hui là,
C'est que je ne sais pas si c'est le monde qui les a façonnés ou bien, je ne sais pas, mais ils sont devenus autre chose où ils sont peints, avares, et pour donner même à l'église, pour que l'œuvre de Dieu avance, ils ne donnent pas, mais là où on va leur dire, Pure Water qu'on vend ici, c'est que nous sommes en Afrique, il y a Pure Water qu'on vend 25 francs, quand on va les vendre à 500 000 francs, ils préfèrent décaisser 500 000 francs pour acheter un Pure Water de 25 francs. Et là, parce qu'on les a dit qu'il y a toutes les bénédictions là-dedans. Qui t'a dit qu'il y a bénédiction là-dedans? C'est quand tu participes à l'évolution de l'œuvre de Dieu qu'il y a bénédiction dedans. Mais quand tu donnes ton argent, on t'a arnaqué. On t'a arnaqué. C'est que je vais utiliser ce mot-là, on t'a arnaqué. Parce que c'est que faire l'œuvre de Dieu là, tu dois faire ça volontairement. Pas dans l'amertume. Mais là, on t'oblige à donner parce qu'on te dit qu'il y a bénédiction ici, ou bien il y a bénédiction là, ou bien dans celle, ou bien dans ci, et dans ça. C'est qu'il y a beaucoup de choses. Les gens vendent aujourd'hui tout ça là pour pouvoir vous soutirer de l'argent. Parce que vous-même, vous ne voulez pas le faire. Parce que vous êtes peine. C'est que vous, quand c'est un homme de Dieu, prie pour vous, mais il ne demande rien. Il dit, ah, l'homme de Dieu là, il est bon, hein. Mais c'est que vous aimez quitter, c'est que cet homme de Dieu, parce que quoi, il est pauvre. Mais avant que, c'est que pour qu'il trouve d'habits à porter, pour qu'il mange bien chez lui, au moment où il prie pour toi, toi tu lui donnes quoi? Tu ne lui donnes rien. Maintenant, vous préférez aller là où on vous dit, il faut payer. C'est que pour voir l'homme de Dieu là, il faut payer. C'est que pour qu'on prie pour toi, il faut faire une ligne de prière où il faut payer. Et pour faire ceci là, il faut payer. Pour faire ceci là, et vous aimez là parce que cet homme de Dieu qui prend ça, soit disant même homme de Dieu. Parce que Dieu ne dit pas de payer avant. Jésus-Christ n'a jamais dit ça à quelqu'un de payer avant qu'il ne prie pour lui. Maintenant, il a dit dans sa parole que vous l'avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Mais aujourd'hui, c'est que les hommes ne veulent plus vivre comme ça, où on leur donne gratuitement, mais eux, ils vont taper les fesses là et fuir. Maintenant, quand ils vont fuir et retrouver un homme de Dieu, soi-disant homme de Dieu, quand il a porté déjà, il est dans une voiture de luxe et déjà, il est assis et tout brille. On voit que vraiment, lui là, c'est que c'est un grand homme de Dieu, alors que c'est le diable même en personne peut-être qui est assis là. Mais l'homme, le vrai homme de Dieu, c'est celui qui est simple, qui ne te demande rien. Mais c'est à toi d'être intelligent, d'être sage. C'est que pour comprendre que c'est 1000 francs que tu vas lui donner là, c'est ça qui va contribuer à l'évolution de l'œuvre de Dieu.